Bien, nous allons reprendre le cours de ce colloque. Au programme de cette deuxième partie de l'après-midi, nous allons d'abord commencer par un moment assez particulier, un moment culturel, j'allais dire, avant d'enchaîner sur une table ronde pour revenir à nos questions géopolitiques. Au cours de la pause, j'ai pu entendre de ci, de là, certains d'entre vous qui disaient mais finalement c'est très conceptuel, on ne s'intéresse pas suffisamment aux chrétiens d'Orient, à leur sort précis dans les régions menacées aujourd'hui. Je vous rassure, nous sommes encore là pour une journée et demain particulièrement, ces questions-là seront au cœur de nos conversations, notamment ces chrétiens menacés dans ces zones de Syrie et de Mésopotamie. Mais cet après-midi, pour terminer, c'est vrai, nous allons encore parler évidemment des chrétiens d'Orient, mais encore sous le prisme géopolitique. Voilà, simplement, dans un premier temps, je souhaiterais que nous accueillions le diacre Vartan de l'église chaldéenne de Paris. Quelques mots sur lui. Il est né en 1974 dans le sud de la Turquie. Il est de confession chaldéenne et depuis son enfance, il chante en araméen, qu'on dit parfois peut-être un peu trop rapidement être la langue du Christ, mais néanmoins on sait que le Christ a prêché dans cette langue. Il est arrivé en France en 1985 avec le statut de réfugié politique. C'est donc dire que les difficultés des chrétiens irakiens ne datent pas de ce millénaire. Voilà. Il a pris des cours de chant à partir de 1993 à l'église Notre-Dame de Chaldée à Paris. Et aujourd'hui, il occupe également des responsabilités à l'Union des Assyro-Chaldéens de France. Je vous laisse l'accueillir comme il se doit. Il va nous présenter ses interprétations. Merci beaucoup à vous tous. Je tiens à remercier la mairie de Nice d'avoir pris l'initiative de penser, je dirais, aux miens, à moi, à toute la communauté chrétienne qui est aujourd'hui, je dirais, un peu malmenée en Mésopotamie. Et je remercie Monseigneur Golnisch ainsi que tous les intervenants d'avoir pensé justement à ce peuple qui est un peu massacré. Et du fond du cœur, je vous demande de bien vouloir peut-être nous excuser de vous avoir poussé à vous déplacer justement pour notre cause. Peut-être vous aviez autre chose à faire. Merci à vous tous. Je vais vous interpréter deux chants en langue araméenne. Le premier, c'est une demande de l'aide au Seigneur, qu'il nous vienne en aide. Et le deuxième chant, c'est qu'il instaure la paix. La paix, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier. عني يا لام حسلم كل جناح بريبي لبادخ يا دا ديراي وذكل كل زوني وعداني وبكل عطر ودوكاني بطورة ودشتا وبكل ديواني مسكيني وشلطاني كطلبين أنا أمحي لا تقمق لا تخبي لا ضم رحمة العودة باطلة وجياني برج بريلا مديوزة
بساك مالي تيا ويلي شمولي قالي شغمار يا العمالي أني يا آلها محاسلم كل جناها بريبي لبادخ يدها ديراي وذكل جاه. Le deuxième chant, c'est un chant, comme je vous l'ai dit, qui demande la paix. Et cette paix, je l'espère pour chacun de nous, pour chacun de vous, et pour tous nos pays, et pour la terre entière, pour toutes les religions, et pour toute l'humanité. يا طوانا يا مدبرانا ناطراد مريم وبرونا يا طوانا يا مدبرانا ناطراد مريم وبرونا يوسف مجوب يا ديلم يقرا ديلم اليامين حبا يوسف مجوب يا ديلم يقرا ديلم اليامين حبا شلامة شلامة طالق شلامة طالق شلامة يا طوانا شمولي قالان بتغلي طالان تراد لي بوبا وقنان شمولي قالان بتغلي طالان تراد لي بوبا وقنان ويمن كل دار وزونا من قد شد المنطوران ويمن بكل دار وزونا من قد شد كل المنطوران شلامة شلامة طالق شلامة طالق شلامة يا محميانا أما بريخة كل جميعة بعديدة بسخوتا أما بريخة كل جميعة بعديدة بسخوتا زمر غلب كل يقيناتا طلبوا مني بركتا زمرخ لي بكل يقيناتا طلبوا مني بركتا شلامة شلامة طالق شلامة طالق شلامة يا مدبرانا سلام شالوم طالق شلامة طالق شلامة يا مدبرانا. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup au diacre Vartan de l'église
de l'église chaldéenne de Paris. En vous écoutant, je me suis dit que je vous avais finalement fort mal présenté en disant que nous allions quasiment avoir un intermède musical. En vous écoutant, on était plongé, immergé dans la profondeur spirituelle de cette région et de cette culture, et nous vous en remercions, et nous aurons la joie de vous réécouter demain, encore à 2 reprises. On va repasser à des choses plus contemporaines. On va retourner dans l'actualité au cours de notre 3e table ronde. Nous avons la joie donc d'accueillir 2 nouveaux intervenants. Tout d'abord, Khaled Bencher, bonjour. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Vous êtes physicien, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. J'ajoute que vous êtes également une figure de l'émission Islam sur France 2, sur le service public. Voilà. Frédéric Ancel, je vous ai à peine présenté tout à l'heure. Vous êtes docteur en géopolitique, enseignant dans de nombreux établissements comme l'ESG, Sciences Po à Paris, l'Institut français de géopolitique. J'ajoute également que vous intervenez régulièrement dans les cycles de l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous êtes un spécialiste du Proche-Orient, d'Israël et du monde musulman. Votre dernier ouvrage paru, c'est une géopolitique du printemps arabe, et c'est aux presses universitaires de France. Monseigneur Goniche, je ne vous présente plus, vous me pardonnerez, mais voilà, donc Monseigneur Goniche, directeur général des œuvres d'Orient, qui reste avec nous. Nous avons 1 heure à peu près devant nous, un peu plus d'ailleurs, avec toujours la possibilité de poser des questions. Et on va essayer à nouveau de remettre en perspective la question des chrétiens d'Orient, et particulièrement de ceux de Syrie et d'Irak. Je me permettrai de poser quelques questions, parfois, j'allais dire grand public, des questions que tout le monde se pose et qui nous permettront peut-être de dissiper certaines idées reçues. La première que je voulais vous poser, c'est celle du fameux arc de persécution des chrétiens dans le monde, un arc qui s'étendrait du Nigeria. Vous connaissez le sort qui a été fait aux jeunes chrétiennes enlevées par Boko Haram et qui nous emmène jusqu'au Pakistan, et vous aviez certainement entendu parler au cours des jours derniers d'Asia Bibi, cette jeune femme condamnée à la pendaison pour avoir, dit-on, bu dans une fontaine qui aurait été réservée aux musulmans. Donc voilà, aujourd'hui on a parfois tendance à parler de cet arc de persécution de façon peut-être rapide. Et ma première question, elle s'adresse à vous, Khaled Bencher. Est-ce que cette notion d'arc de persécution est cohérent? Est-ce que ça serait là la ligne de fracture du fameux choc des civilisations dont on a parlé à une époque? Bien, mesdames et messieurs, bon après-midi. Je tiens à dire d'emblée que je regrette n'avoir pas pu assister au début de ce colloque, qui, sans flagornerie aucune, est une bonne chose sous un ciel plus clément ici et démocratique que ce qui se passe effectivement dans cet arc. Et j'implore aussi votre indulgence puisque je dois partir dès 18h15, donc je ne veux pas apparaître comme celui qui vient asséner quelques vérités et partir. Deuxièmement, il y a une des journalistes ici présentes qui m'a dit « Ah, ça tombe bien, vous êtes musulman ». Je lui dis « C'est curieux, je suis adepte de la laïcité, doublement laïque, du substantif et de l'adjectif, et je n'interviens pas comme musulman. C'est quelque chose que je ne mets jamais en avant, mais que je ne tais jamais. Je suis musulman. Alors, si vous voulez que je parle comme musulman, je parlerai comme musulman. » Je pars de l'idée, et que ça soit dit une bonne fois pour toutes, et pour moi c'est une conviction profonde, et le Père Golnisch me fera crédit que je l'ai toujours dit, depuis que j'ai pris conscience d'être adulte, qu'on ne jauge l'état d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune de la situation des minorités en son sein. Et il se trouve que, hélas, 3 fois hélas, le degré d'avancée éthique en contexte islamique de nos jours est nullissime. Et personne ne pourra nier que des minorités sont persécutées, outragées, massacrées. Et ceci heurte la conscience humaine. Et il faut le dire avec force. Je ne comprends pas certains de mes corréligionnaires qui disent « oui, mais nous ne sommes pas sommés d'obéir à des injonctions qui nous poussent à condamner ces dérives meurtrières dont les premières victimes sont des musulmanes, des victimes musulmanes. » Non, je ne comprends pas cette logique. Quand des fous furieux, des barbares, des criminels agissent d'une façon inacceptable, qui encore une fois heurte la conscience humaine, il faut le dénoncer. Fustiger, récuser, condamner avec force, et qui dit dénoncer, dit annoncer.
qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents, aucune révolte, si légitime soit-elle, n'implique la terreur. J'ai dit qu'il faut annoncer à côté de la dénonciation, mais le discours imprécatoire seul ne règle rien et le discours incantatoire ne fait pas avancer les choses. Il y a des analyses de type géopolitique, et Frédéric saura le faire infiniment mieux que moi, mais il y a aussi une refondation de la pensée islamique en contexte islamique. On ne peut pas se contenter du fait « Ah oui, mais ceci n'est pas le véritable islam, parce que le véritable islam n'est pas ça ». En revanche, on a maintenant une excroissance maligne comme une tumeur dans le corps de la Oumma islamique. Ceci n'est plus suffisant de nos jours. Maintenant, je ne sais plus quel est le temps qui m'est imparti pour m'exprimer. Est-ce que vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail? Comme j'essaie d'être un homme discipliné, je peux me taire là et revenir à une de vos questions. Ce que j'annonce, c'est qu'il y a des facteurs endogènes à ce monde islamique et des raisons extrinsèques qui sont venues alimenter ces facteurs endogènes. Mais comme je suis de ceux qui croient fondamentalement qu'il ne faut pas chercher les responsabilités du chaos chez autrui, il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, les manquements à la spiritualité, les manquements à l'humanisme, etc. Parce que je demeure et je crois qu'il y eut un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, même si pour certains c'est devenu oxymorique de parler de l'humanisme et de l'islam, même si pour certains de nos jours c'est paradoxal de parler de ces deux termes maintenant. J'ai dit que j'allais me taire là. Je voudrais ajouter un mot. Méfiez-vous de ceux qui disent « j'ajoute un mot », c'est beaucoup plus des phrases que des mots. C'est qu'il se trouve que, hélas, et mille fois hélas, et je le dis avec beaucoup de contrition et de compassion, aucune condescendance dans ma bouche dans ce que je dis, ce que vivent les chrétiens en contexte islamique. Vous avez entendu en contexte islamique et pas dans l'islam parce que le vocabulaire est de nos jours de la plus haute importance. C'est une situation qui n'a pas été tout le temps ainsi. Les Assyro-Chaldéens sont chez eux, étaient chez eux, dans leur pays, avant même l'islamisation de ces contrées. Ils ont vécu qu'un en bonne intelligence avec leurs propres compatriotes, si j'ose dire, ou en tout cas concitoyens, jusqu'à une date récente. Alors, confondre le conjoncturel avec le structurel ou prendre le temporel pour l'anhistorique, c'est aussi une myopie qu'il ne faut pas commettre au niveau des lectures, et c'est aussi une façon de faire de l'essentialisme réducteur, et toute généralisation est abusive. Alors, si vous voulez une réponse directe, à ce moment, il y a un arc de persécution. Oui, c'est vrai, nous le constatons, mais nous ne devons pas abdiquer devant cette situation, agir par la parole, par l'écriture, fermement. J'ai toujours déploré la couardise, la lâcheté, la pusillanimité, la frilosité des hiérarques musulmans qui n'ont pas su, au moment même où il fallait le faire, pas maintenant, de d'irimer, condamner encore ces dérives meurtrières. Alors les facteurs endogènes à cette situation, nous les passerons en revue tout à l'heure. Les raisons extrinsèques qui les ont alimentées, nous les passerons en revue tout à l'heure aussi si vous le souhaitez. Mais par souci de discipline, je me tais là dans cette première réponse. Merci beaucoup, Khaled Mencher. Du coup, j'allais dire, Frédéric Ancel, j'ai envie de vous reposer la même question, peut-être encore plus précisément. Est-ce que l'arc de persécution des chrétiens, on va dire, en contexte d'islam, pour reprendre l'expression de Khaled Mencher, est-ce que c'est un concept géopolitique opératoire qui pose la question d'ailleurs du fameux choc des civilisations ? Merci Guillaume pour la question. Je vais faire comme mon camarade de gauche. Je ne sais pas si les musulmans, en tout cas les Prussiens, sont extrêmement disciplinés. C'est formidable ça dans un débat. Je vais vous répondre dans un deuxième temps. Et après quelques propos introductifs qui ne seront pas brefs. D'abord, je pense qu'il y a effectivement des facteurs endogènes à ce qu'Abdel Wahab Medeb a appelé il y a 10 ans la maladie de l'islam.
La maladie de l'islam, c'est un bouquin tout à fait intéressant que je vous recommande, qui est très pédago. Si on ne connaît pas bien l'islam, c'est pas grave, on y apprend beaucoup de choses. Dans lequel Medeb disait, au fond, et j'espère ne pas trahir sa pensée, la maladie qui touche aujourd'hui l'islam, c'est le fanatisme. Figurez-vous, mais tout le monde le sait ici, que le fanatisme n'épargne absolument aucun groupe politique ou religieux constitué depuis sans doute Sumer. Les Cro-Magnons, je ne connais pas bien, hein, mais depuis les premières cités sumériennes, ça j'en suis tout à fait convaincu. Ni amalgame, ni complaisance. Il n'y a pas de complaisance à avoir avec le fanatisme meurtrier et mortifère. Il est d'essence, ou il se prétend d'essence musulmane, il faut le combattre avec la dernière vigueur parce qu'il est fanatique, pas parce qu'il est musulman. Les démocraties occidentales ont très bien tenu le choc, et notamment les européennes, je pense en particulier à l'Allemagne et l'Italie, dans les années 70, face à un terrorisme qui était de nature radicalement différente, oui, mais qui était tout de même un terrorisme, à savoir le terrorisme rouge. Eh bien, on se sortira de cette forme de terrorisme qui, aujourd'hui, est d'une autre nature, mais qui, lui aussi, est en réalité la pointe la plus incandescente de cet ennemi commun à l'humanité que le fanatisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout à l'heure, Monseigneur Gollnisch parlait de l'Empire ottoman dans lequel dire que les chrétiens vivaient bien était abusif. Mais il a tout à fait raison, et je voudrais faire preuve de moins de talent dans la litote. Nous arrivons en 2015. Il va bien falloir enfin que la Turquie reconnaisse le génocide des Arméniens et le génocide des Assyro-Chaldéens. Là encore, je pense qu'il n'y a pas la moindre complaisance à avoir, et c'est quelque chose qui relève, j'allais dire, du bon sens commun. Si tant est d'ailleurs, si tant est qu'on souhaite toujours, mais ça prendra quelques années, voire quelques décennies, voire ça n'arrivera jamais, voir si on souhaite intégrer dans un ensemble humaniste et démocratique, en tout cas qui se veut tel, je pense à l'Europe, la Turquie de demain. Sur l'universalité des valeurs, évidemment, Monseigneur, évidemment l'universalité des valeurs. Je suis de ceux qui considèrent comme une forme de racisme, et je pèse mes mots en tant que professeur de sciences politiques, une forme de racisme, la différenciation culturelle. C'est-à-dire que pour les femmes saoudiennes qui décident de conduire en dépit de la volonté de leur époux, fils, amant, mari, enfin que sais-je encore, bref un mâle, eh bien les coups de fouet seraient plaisants. Écoutez, de quoi on se mêle? Après tout, si ça se trouve, culturellement, c'est bien dans ces pays-là. Vous savez quoi? Non seulement c'est du racisme, mais c'est du racisme anti-arabe. Après tout, les bons arabes, les bons sauvages, ils ne sont pas faits pour notre humanisme et pour nos lois. Nos lois, pardon, et là je m'exprime en tant que Français et républicain, alors pour le coup, s'il y a un fanatique ici, c'est moi, et je suis républicain, mais alors vraiment à haute dose, hein. Mais je crois qu'on l'est tous ici. On a mis combien de décennies pour parvenir enfin à la fin des discriminations, en tout cas légalement parlant, après notre glorieuse révolution. C'est pas la première, hein, on est arrivé derrière les Américains. Enfin, comme on n'aime pas le dire, on le dit pas. Bon, voire même derrière les Anglais. Et encore, ça c'est quand les Allemands nous envahissent pas. Hein. Non, enfin, mais je rêve. Et il faudrait que nous abandonnions sur l'autel de je ne sais pas quel différentialisme tiers-mondiste l'universalité des valeurs. Oh bah alors non, non et non. Voyez, voilà, pardon, hein, je dis la même chose en fait avec beaucoup moins de talent et avec moins de force et vigueur que Monseigneur Gollnisch, mais je tenais aussi à le préciser. Dernier point introductif, et je vous réponds, c'est promis. Dans l'avion, je lisais Ibn Khaldoun. Il faut absolument, pour tous ceux qui s'intéressent à l'islam, d'ailleurs de façon peut-être plus mineure au monde arabe, mais à l'islam en particulier, il faut revenir à ce grand sociologue du XIVe siècle qui avait, c'est toujours facile a posteriori de dire qu'il avait a priori tout compris, mais il avait en tout cas pointé le doigt sur ce qui commençait ou sur ce qui continuait d'aller mal et de plus en plus mal dans le monde qu'il connaissait le mieux, à savoir le monde musulman, et il avait pressenti une espèce un effet ciseau en quelque sorte, hein, des Européens, à l'époque on appelait pas ça les Occidentaux, de l'Europe face au monde musulman, en particulier du fait de cette difficulté pour les potentats à la fois politiques et religieux
pour cette difficulté dans l'islam de maintenir ouvertes ce qu'on appelle communément les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire la réflexion personnelle, la possibilité d'interprétation, à minima en tout cas, des textes sacrés. Et c'est d'autant plus fort qu'au XIVe siècle, les barbares au sens étymologique du terme, ils sont franchement de ce côté de la Méditerranée. Mais ça va changer par la suite. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très important. C'est un musulman, il se revendiquait tel, Ibn Khaldoun, et c'est aussi pour ça qu'il est extrêmement intéressant de le lire. Cher Guillaume, votre question. Je ne crois pas au Corème. En géopolitique, la corématique, c'est la banane bleue, c'est l'arc de crise, c'est l'orange, puis peut-être la pomme, puis les raisins, parce qu'on essaye toujours de calquer sur des objets bien connus, pour se rassurer d'un point de vue peut-être pédagogique, des situations qui sont extrêmement différentes les unes des autres. C'est vrai sur le plan sociologique, sur le plan démographique, sur le plan militaire bien évidemment. Et par conséquent, je me méfierais de cette question, de cette notion d'arc. J'ajoute un point, c'est que s'il y a un arc de persécution anti-chrétienne aujourd'hui, on va retrouver l'essentiel, pour l'essentiel en tout cas, des États musulmans. Ouais, mais alors il va falloir y inclure le Maroc. Ça ne marche pas du tout. Il va falloir y inclure la Tunisie. Ça a été très bien dit tout à l'heure, ça ne marche pas. Il va falloir y inclure la Jordanie, Israël, ça ne marche pas. Et la Cisjordanie d'ailleurs, ça ne marche pas. Les chrétiens ne sont pas persécutés en Cisjordanie par Mahmoud Abbas. Il va falloir inclure la Syrie. Attention, est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont persécutés lorsqu'ils se trouvent dans les vivants, et c'est le cas pour l'essentiel d'entre eux, sur les territoires encore possédés en pleine souveraineté par Bachar al-Assad? La réponse est non, vous savez très bien, non. Alors c'est un peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, officiellement, l'État irakien, c'est-à-dire ce qu'il en reste, bon, l'État chiite, quoi, du Sud, hein, c'est ce qu'il en reste. Hein. Est-ce que dans cet espace-là, la petite minorité chrétienne, ils sont très peu nombreux, la majorité vivent au nord de l'Irak, comme vous le savez, est-ce qu'ils sont aujourd'hui persécutés bien sûr que non. Est-ce qu'ils sont persécutés au Pakistan? Alors ça, c'est plus compliqué. Hein. C'est vrai que les églises sautent, comme d'ailleurs les mosquées chiites, hein, à un rythme trimestriel, à peu près, malheureusement, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ah, le Pakistan, vous comprenez? Vous savez, ça me fait penser à un vieux sketch de Coluche. Je suis allé au Turkestan, Turquie se détend, je comprends rien et tous les stands. Bon, alors là, le Pakistan, petite incise, hein, je parle très sérieusement. Hein, faites l'expérience, hein, demandez à 100 personnes, hein, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, à Nice ou ailleurs, hein, où se trouve le Pakistan, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des chrétiens dedans, et puis vous ramenez me voir. Hein, je veux dire que ça va être... Mais vous n'aurez pas le moral. Hein, vous n'aurez pas le moral. Hein. Bon. Donc là, on est sur un arc qui en réalité n'en est pas un. En revanche, si votre question, Guillaume, c'est si elle porte davantage sur un arc, alors je reprends comme votre expression, temporel plutôt que spatial, alors oui, peut-être, davantage. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, en particulier, il y a une montée en puissance des persécutions anti-chrétiennes, qui d'ailleurs suivent très précisément la montée de la phallocratie et d'une misogynie mortelle à certains égards, d'un antisémitisme qui est poussé à incandescence telle, enfin, a priori, il n'y a pas de juifs au Pakistan et en Irak, donc de toute façon, bon, donc ça reste un ennemi virtuel, mais c'est quelque chose qui existe également. Et puis, des persécutions d'autres minorités, on l'a vu avec les yézidis. Je rappelle simplement d'un mot, hein, les yézidis, ces derniers mois, ont été l'objet d'une campagne de persécution à caractère génocidaire. Je connais très bien, je crois, assez bien, le droit international, et en particulier le texte très important de 1948, 9 décembre, sur la Convention sur la prévention et la répression des génocides. Nous entrons dans ce cadre-là. Alors là, oui, sur le plan temporel, je dirais qu'il y a quelque chose. Ces dernières années, oui, bien sûr, et je n'invente rien en vous disant que c'est la montée de l'islamisme radical. Cette réalité, islamisme radical, regroupe elle-même beaucoup de réalités. Je pense qu'on pourra peut-être affiner, pour ceux qui auront des questions tout à l'heure. Là, de ce point de vue-là, oui. Est-ce que ça correspond à un choc des civilisations? La réponse est non. Je n'y crois pas. Nous sommes là sur du fantasme d'un auteur américain qui était certainement très sympathique au demeurant, qui est très intéressant, qui a stimulé nos esprits et qui ne cesse de le faire depuis plus de 20 ans parce que l'URSS s'est effondrée. Il a bien fallu comprendre le monde autrement qu'entre, on va dire les rouges et les bleus. Bon, alors du coup, une fois que le plaquage, le vernis soviétique communiste disparaissait, on retrouvait au fond des nations et peut-être des religions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En revanche, ce qui marche, à mon avis, c'est le choc des valeurs. C'est le choc des valeurs. D'abord parce que personne ne peut me définir ce que c'est qu'une civilisation. Hein. Moi, j'enseigne en master d'affaires publiques à Sciences Po. C'est quand même des gens qui raisonnent, hein, qui sont assez formés, sinon formatés. Hein.
C'est quoi une civilisation, cher monsieur, chère mademoiselle? Ils savent pas me le dire. Hein. Ils savent pas. Ah oui, mais alors, si vous voulez, on tourne autour d'un concept qui est extrêmement creux et qui est totalement fourre-tout. Des valeurs, notamment l'égalité homme-femme, notamment l'impartialité de l'État vis-à-vis des différentes croyances et religions. Bon, c'est un peu ce qu'on appelle quand même la laïcité. Hein. Alors c'est un mot très fort, très français, appelons-la sécularisation, on va dire ça comme ça. Bon, à tout le moins. Avec remise en cause du pouvoir établi et obtenu régulièrement dans le cadre de scrutins sincères et transparents par les urnes. C'est la démocratie. Hein. Vous voyez, malheureusement, je n'invente pas l'eau chaude en vous disant tout ça. Tout cela correspond à la valorisation du savoir, la valorisation du débat au détriment de l'usage de la violence. Bref, tout ça, c'est un corpus de valeurs. Il est partagé, oui, à moitié, ou non. Mais il transcende les civilisations, si tant est que ce terme ait une véritable consistance, mon Dieu. Dernier point, il y a aujourd'hui un vrai problème pour l'avenir des chrétiens d'Orient et par-delà d'un certain nombre de minorités à travers cette volonté hégémonique, purificatrice qui, à mon avis, mais je ne suis pas un grand exégète et un grand connaisseur de l'islam, j'ai fait ma thèse sur Jérusalem, alors je touche un peu ma bille, bon, j'essaie de travailler dessus, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Mais à ma connaissance, et a posteriori je suis peut-être trop optimiste ou trop angélique, je n'ai pas connaissance. Alors, les Almohades n'avaient pas beaucoup d'humour quand même. Hein. Bon, les Almoravides, pas toujours. Enfin bon, les Ottomans, évidemment, sur la fin, avec les Arméniens et les Assyro-Chaldéens. Enfin, globalement, sur les siècles de prédominance musulmane sunnite, les chiites, c'est un cas tout à fait à part. Il n'y a pas eu souvent, d'après moi, d'après mes connaissances, de politique purificatrice, je veux dire par là ethno-purificatrice. C'est-à-dire que l'islam, notamment l'islam sunnite, admet des minorités, alors c'est vrai, hein, monseigneur, hein, dans le cadre d'un statut infamant, je vais plus loin que vous, hein, un statut infamant, celui de dhimmi, oui, enfin, ça consiste en une protection, vous savez, la protection c'est très ambivalent, voilà, sans vouloir tomber dans les bas-fonds de la gare de Nice. Je ne sais pas s'il y a des bas-fonds dans la gare de Nice, mais enfin, vous savez, la protection, je suis protégé par, je suis protecteur, c'est un peu problématique. Hein. Les juifs et les chrétiens n'étaient absolument pas du tout favorisés dans le cadre de cette histoire-là. Oui, mais enfin, quand même, et j'en finis, c'est promis, l'islamisme radical tel qu'il prévaut aujourd'hui à l'est de la Syrie et à l'ouest de l'Irak est relativement particulier. J'espère qu'il ne va pas se généraliser, je n'en sais rien. En cela, qu'il est non seulement hégémonique, mais l'hégémone, ça aussi, c'est une des choses les mieux partagées au monde, hein, par les groupes et les États politiques, mais il est purificateur, au sens le plus dégoûtant du terme, au sens le plus fasciste du terme. Et c'est là que nous venons malheureusement de sauter, de faire un saut qualitatif dans l'extrémisme et dans le fanatisme. Et malheureusement, parmi les plus touchés, je ne joue pas 50% de la population que sont les femmes, mais sur le plan religieux, sur le plan culturel, ceux qui sont évidemment les premières cibles, outre les chiites, ce sont malheureusement bien sûr les chrétiens. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Voilà, je ne doute pas que votre intervention suscitera de nombreuses questions et j'en aurai beaucoup parce qu'il y a des concepts vraiment qu'il faudra explorer comme celui de dhimitude notamment. Monseigneur Gani, je vais parler sous votre contrôle, mais je vais poser ma question à Khaled Bencher et je vous demanderai de réagir. Si mes informations sont exactes, mais je suis bien moins informé que vous, lorsque le Daesh est arrivé à Raqqa, donc juste en Syrie à la frontière irakienne, son geste quasiment immédiat évidemment était de briser la croix qui se dressait sur l'église de Raqqa, de la peindre en noir et d'en faire son QG. Quelques images ont circulé, alors on sait qu'il faut se méfier des images qui circulent actuellement. Néanmoins, si cette information est exacte, et n'hésitez pas à me contredire, je voulais vous interroger sur la nature de ce symbole. Pourquoi est-ce que le Daesh va prendre possession de ce lieu, le repeindre en noir pour en faire son QG, plutôt que peut-être de s'installer dans un... Alors je ne connais pas très bien la philosophie, en tout cas la logique de ces gens, mais peut-être dans une mosquée qui serait proche de leurs idées, ou dans un centre, j'allais dire, non religieux. Pourquoi prendre possession de l'église pour en faire son QG ? Quel est le symbole qui est derrière ? Qu'est-ce que le Daesh veut montrer par ce geste ? Alors sincèrement, je ne sais pas. Maintenant, si vous voulez quelques conjectures de ma part, c'est tout simplement la rapine, le fait de prendre possession d'un bel édifice à leurs yeux, de le peindre en noir parce qu'il faudrait avoir un emblème quelconque.
c'est de la folie meurtrière. Et une fois que j'ai dit ça, on n'a pas avancé. Il faut bien, hélas, 1000 fois hélas, donner du butin aux combattants, il faut bien leur donner des biens, les récupérer chez ceux qu'on a pourchassés et persécutés, et puis récupérer les bijoux des femmes et les utiliser, pardon mesdames, comme des butins de guerre pour les 10 combattants. Et si on doit avoir quelques velléités de rébellion, on passe par le fil des armes, comme ça s'est passé hier et avant-hier pour toute une tribu, en tout cas un clan d'une tribu. Sans vouloir minimiser nullement cette affaire, mais les chrétiens, quand ils ont été persécutés pour chasser les Yézidis, sont allés où? Chez les Kurdes. Mais on oublie la confession des Kurdes. Les Kurdes sont des musulmans sunnites. Et les combattantes femmes musulmanes sunnites qui combattent ce monstre qui va dévorer ceux qui sont sur place sont aussi des musulmanes qui subissent cette tragédie. J'ajoute pour ma part, sans autoflagellation aucune, moi je parle en tant que Français, rien d'autre. Je ne sais pas si vous avez bien fait de faire appel à ce bonhomme que je suis, mais en tout cas je vous donne mon avis sur un plan testimonial, comme un témoin. Eh bien, il se trouve que malheureusement, je ne vois pas quel crédit peut-on donner à quelques régimes qui se trouvent dans la coalition et dans la doctrine même, par manque de légitimité démocratique, et vous aurez noté la litote, eh bien, sont là-dedans. Moi, je ne vois pas quel est le crédit de l'OCI, ce fut l'organisation de la conférence islamique, elle est devenue l'organisation de la coopération islamique, qui dénonce les exactions perpétrées par cet acronyme arabe, Daesh. C'est la première fois qu'en langue arabe qu'on a un acronyme, il faudrait le savoir, il n'y en a jamais eu avant. Cette langue ne se prêtait pas aux acronymes. Je dis ça uniquement d'une manière incidente, ce n'est pas pour faire étalage d'une vaine érudition. Et donc, cette organisation-là n'a aucun crédit parce que c'est elle aussi qui situe sur les intolérances religieuses qui prévalaient en Arabie Saoudite, par exemple. On ne laissait pas d'autres citoyens, ou même des hôtes du royaume, avoir des églises ou des synagogues. Mais nos dirigeants, quand ils allaient là-bas pour vendre des rafales, ils étaient peu clairvoyants et malheureusement, ils n'en avaient même pas vendu. Donc, on se trouve, nous autres, comme citoyens, pris dans des situations ubuesques, terribles. Alors, quelle symbolique il y a? Je n'en trouve aucune, si ce n'est, j'ai vu à la télévision tout comme vous, qu'on avait mis un N, Noun, c'est Nasara, Nazérien. C'est devenu la propriété du pseudo-prétendu État islamique en Irak et au Levant. Et maintenant, c'est devenu la propriété de ces fanatiques fous furieux. Peut-être un mot sur la dhimmitude. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, me semble-t-il, c'est de commettre ce qu'on appelle un parachronisme. Le parachronisme, c'est un peu comme l'anachronisme. C'est-à-dire on projette sur une période de l'histoire les avancées en matière de droits de l'homme d'une autre période de l'histoire. De ce point de vue-là, des points de vue de nos connaissances maintenant, la dhimmitude est quelque chose d'inacceptable. Mais du point de vue de l'époque, c'était quelque chose qui ne prévalait pas ailleurs. Alors que la citoyenneté était confessionnelle. Je ne suis pas venu plaider une cause pro domo cet après-midi. Frédéric l'a fait si bien et j'y souscris. Non seulement par amitié, mais aussi parce que je souscris à son analyse. C'est simplement à ce moment-là, où ailleurs on était soumis à l'ordalie par le feu, et je n'ai pas envie de m'appesantir sur cet aspect, il y avait le statut de la dhimmitude, infériorisant, protecteur, humiliant, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, appliqué plus ou moins d'une manière drastique, mais de nos jours, ce que nous appelons de nos voeux, c'est que dans cette région du monde, eh bien, puisse prévaloir la démocratie. Tout à l'heure, j'ai dit que les avancées éthiques d'une société sont jaugées à l'aune de la situation des minorités.
Encore que, dans une société démocratique et ouverte, il n'y a de majorité et d'opposition ou de majorité et de minorité qu'au Parlement, puisque le citoyen est appréhendé, si j'ose dire, in abstracto de ses appartenances confessionnelles. Je rêve d'États, au pluriel, démocratiques, au Proche-Orient ou ailleurs, où l'appartenance confessionnelle ne pose plus aucun problème, si ce n'est que peut-être le fait de constituer une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous, mais l'appartenance confessionnelle n'a pas son importance au niveau du choix démocratique des dirigeants, etc. Donc c'est ce travail qu'il faut mener de la plus haute importance. Je remarque que je n'ai pas répondu à votre question sur le choc des civilisations. À mon tour de vous dire que je ne crois pas fondamentalement à cette question du choc des civilisations, et ceux qui appellent au dialogue des civilisations la corroborent en creux. Parce que si les civilisations peuvent dialoguer, rien ne les empêche d'entrer en collision. Et à ce sujet, le discours du Caire d'Obama n'était absolument pas acceptable, conceptuellement parlant. Parce qu'il n'y a pas de choc des civilisations, en tout cas encore moins entre l'islam considéré comme une entité insécable et l'Occident considéré comme une entité insécable. Ce qui n'est absolument pas vrai, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire. De 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colons d'Hercule, jusqu'en 1492, date de la découverte du Nouveau Monde, c'est l'islam qui fut un Occident absolu, puisqu'on n'était pas convaincu de la rotondité de la Terre. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant, eh bien, nous œuvrons tous, qui que nous soyons, pour que les valeurs de respect de la dignité humaine, consubstantielle à l'humanité tout entière, des respects de la liberté de conscience, de la désacralisation de la violence. Comment peut-on s'imaginer un instant qu'après avoir mangé une décade et demie du XXIe siècle, qu'on puisse croire à une quelconque efficacité à la violence et de surcroît qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. C'est ce travail considérable théologique, philosophique, intellectuel qu'il y a lieu de mener, et au-delà du simple ijtihad, parce que l'ijtihad, c'est pourquoi faire. Ce n'est pas l'effort intellectuel et cérébral, c'est la finalité, la visée de ce travail intellectuel qu'il y a lieu de mener. Merci beaucoup pour ces précisions. Je voudrais me tourner vers Monseigneur Gollnisch pour lui demander quelques précisions justement autour de ce cas que j'évoquais, qu'on a retrouvé ailleurs, dans évidemment de nombreuses églises de Mésopotamie. On peut penser aussi en Syrie à Maaloula, qui a été pillé également, avec ce souci quand même de casser systématiquement les croix, les statues, etc. Monseigneur, est-ce que vous interprétez ces gestes d'une façon, d'une certaine façon? Et j'allais aussi dire que le contrepoint de cette question, c'est comment expliquez-vous justement cette volonté d'éradiquer la croix, tout, dans le cas précis qui nous occupe aujourd'hui, tout en faisant relativement peu de morts, puisque tout à l'heure vous l'avez dit, en tout cas en Irak, aujourd'hui les chrétiens ont dû fuir, payer l'impôt, ou sinon ils allaient connaître un mauvais sort. Pourquoi est-ce qu'on casse les croix mais on n'ose pas tuer les chrétiens comme on tue les chiites ou les yézidis? Alors, d'abord, comment expliquer cela? Moi, c'est clairement une volonté de génocide. Un génocide, ça passe par les personnes, ça passe par les églises, les traces de bâtiments, ça passe par les documents anciens, les œuvres d'art, etc. C'est un génocide. L'expression ne vient pas de moi, c'est l'expression de M. Fabius lorsqu'il est venu à Erbil. Le ministre des Affaires étrangères, qui a fait quand même un beau voyage à Erbil, malgré tout. À une réunion, je lui ai rendu hommage en disant, vous savez, monsieur le ministre, pour une fois qu'un citoyen français fait un compliment à un ministre, un ecclésiastique de surcroît, ne passez pas à côté de la chose quand même. Bon. Donc son voyage à Erbil était relativement courageux. Et il a dit clairement, nous sommes devant un génocide contre les yézidis et contre les chrétiens. Donc quand vous voulez épurer, quand vous voulez génocider, il faut donc casser toutes les traces possibles. Alors maintenant, je pense aussi que quelque part, il y a une mentalité de dire nous venons après le christianisme, nous remplaçons le christianisme. Et donc, toute trace chrétienne est perçue comme une sorte de frein à l'islam. L'islam est destiné à remplacer le christianisme. Voilà pourquoi je pense qu'il y a eu cette attitude-là. Je pense aussi que, qu'on le veuille ou non, le christianisme apparaît à certains comme lié à l'Occident.
Si au moins c'était vrai, si tout l'Occident était chrétien, ce serait pas si mal, mais enfin bon. Mais nous sommes conscients qu'il y a une marge. Mais enfin, regardez, dans le conflit israélo-palestinien, dont je ne veux pas parler aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est trop complexe, mais il y a au moins un aspect qu'on doit retenir. Que nous le voulions ou non, dans ce conflit-là, l'Occident est perçu comme l'ennemi des Arabes. Donc le problème n'est pas de savoir si c'est vrai ou ça. C'est perçu comme ça dans l'opinion publique. Et par conséquent, toute personne qui aujourd'hui s'élève contre l'Occident, s'élève contre les États-Unis, s'élève contre les Européens, a priori un capital de sympathie. C'est fait que le Daesh, même s'il fait horreur à beaucoup de gens, dans la mesure où il s'oppose à l'Occident, a chez certains, malgré tout, un petit capital de sympathie. Et ça, c'est une vraie difficulté. Pour en revenir à la question de l'islam, d'abord, je voudrais dire toute l'admiration que j'ai pour les gens qui sont capables de se remettre en question d'une manière générale. Il me semble que dans l'islam, il y a un problème institutionnel, c'est-à-dire, pour faire une réforme, pour faire une avancée, pour dire où sont les limites de l'acceptable, il faut une autorité. Nous, catholiques gaulois, si je puis me permettre, moi, catholique gaulois, on est les premiers à crier contre l'autorité. On n'aurait pas eu Jean XXIII, on n'aurait pas eu Vatican II. Si Jean XXIII n'avait pas été là pour réunir Vatican II, il n'y aurait pas eu le Vatican II qui a ouvert des réformes. Ni Paul VI, le concile ne se serait pas déroulé, Jean-Paul II ne se serait pas mis en œuvre. Donc, si l'autorité est souvent conservatrice, et les papes du XIXe siècle, quand même, quand on regarde les textes des papes du XIXe siècle, que voulez-vous, certains ont raison de les invoquer, parce qu'ils existent quand même. Mais il y a eu des papes qui ont permis une réforme. Bon. Quel est le principe institutionnel qui peut permettre une réforme de l'islam sunnite? Voilà. Et deuxièmement, nous avons, en raison de l'incarnation, une théologie de l'histoire dans le christianisme. Comment peut-on fonder dans l'islam une certaine théologie de l'histoire pour éviter pour contrer le discours en disant nous devons nous ramener à l'origine dans le sens le plus fondamentaliste du terme. Voilà, moi qui ne suis pas islamologue, les questions que j'ai pour l'islam. Mais je ne veux pas m'arrêter là, parce que de ce processus, il faut aussi que nous, chrétiens, nous nous remettions en question. Autrement dit, sommes-nous fidèles à Jésus crucifié? Ou est-ce que dans nos rapports avec l'islam, finalement, et moi le premier, il y a des moments où on a envie d'en découdre, on a envie de prendre des moyens de puissance, ou se protéger dans un premier temps, puis une fois qu'on se protège, on est prêt à agresser, etc. Autrement dit, sommes-nous prêts à aller à la rencontre du monde de l'islam et de la foi musulmane et de la spiritualité musulmane en étant fidèles à nos racines chrétiennes? Il y a des gens qui l'ont fait dans l'histoire. Saint François d'Assise, allant voir le sultan, est venu comme un pauvre, complètement vulnérable dans sa pauvre bure de franciscain, et c'est sa pauvreté, sa fragilité, qui était donc une fidélité à l'Évangile, qui a ému le sultan. Charles de Foucault, allant à la rencontre des Touaregs, alors que ce n'était pas son attitude première, a fini par se rendre compte qu'il pouvait les rencontrer en étant lui-même pauvre et vulnérable. Vous connaissez l'histoire de Charles de Foucault qui, à un moment, à Tamanrasset, parce que Charles de Foucault, c'était comme un aristocrate, c'était un officier de Saint-Cyr, il avait le sentiment de la supériorité de sa civilisation, pour le coup. Alors, il est arrivé vers les Touaregs en disant « Moi, je vais leur apporter la civilisation et les convertir ». Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il est tombé malade. Il a failli mourir. Et ceux qui se sont occupés de lui, ce sont les Touaregs musulmans. Il s'est rendu compte qu'il était aussi dans sa fragilité, que c'était comme ça qu'il pouvait les rencontrer. Et donc, c'est une question pour moi de voir comment nous, chrétiens, nous nous remettons en question sur la manière de vivre notre propre foi, et quelle est notre fidélité christique qui pourra nous permettre de rencontrer en vérité l'islam dans le meilleur de lui-même. Voilà, je crois que c'est une question croisée qui nous est posée, me semble-t-il. Je vais quand même vous donner la parole. Joseph Yacoub. Oui, merci. Je voudrais soulever une question après nous avoir
entendu les exposés, bon, il a été dit qu'il y a le rêve, il y a la réalité. Et que l'important aujourd'hui, c'est la réalité. Moi, j'ai passé tout cet été, comme je disais, on m'a ravi l'été. Depuis le 10 juin, juillet, août, j'étais en plein impliqué dans ces tragédies des chrétiens d'Orient et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. J'ai été à la communauté Saint-Egidio, où j'ai participé au débat avec le patriarche chaldéen, Monseigneur Louis Sacco. Et il y avait des personnalités chiites, sunnites, yézidis. Il y avait le député yézidi qui siège au Parlement de Bagdad. Ensuite, il y a eu une rencontre à Genève à l'invitation du nonce apostolique, de l'ambassadeur du Vatican auprès de l'ONU, où il a invité différents patriarches, où j'étais présent aussi comme expert, et j'ai entendu beaucoup de choses, à la fois dans les réunions publiques et dans mes rencontres avec les patriarches et les prélats orientaux. Et on parlait d'autant plus aisément qu'on parlait l'arabe, qu'on parlait l'araméen et qu'on parlait langue étrangère. Alors, il y a une question fondamentale qui, désormais, me hante l'esprit. C'est celle du statut des chrétiens dans les pays d'Orient à poser en profondeur et non pas seulement en termes de principes, de valeurs, de démocratie, de droits de l'homme, d'égalité, de laïcité. Il y a un certain nombre de choses qui sous-tendent profondément la politique des pays arabes, qui est le citoyen chrétien, c'est tenté, il est citoyen. Qui est le citoyen chrétien dans les sociétés orientales? Alors je m'explique là-dessus. On a parlé tout à l'heure, bon, il y avait le statut de dhimmi, et que ce statut, il fallait pas le transposer aujourd'hui, disait Ghalib Bencher tout à l'heure. Mais quand on réfléchit, quel est le statut réel des chrétiens d'Orient? Le chrétien d'Orient ne peut pas accéder aux fonctions publiques, ne peut pas accéder à l'armée, sauf s'il est l'ami du despote qui est au pouvoir. Il n'y a aucune égalité. Moi, je suis un chrétien de Syrie. J'ai défendu l'arabisme et j'ai défendu même la civilisation arabo-musulmane. La première question qu'un musulman me dit, il me dit « Vous vous appelez comment ?» Je lui dis « Joseph Yacoub. » Ah, tout de suite. Oui, déjà, tout de suite, les choses sont faussées parce qu'il y a le nom au milieu. Et ça, je peux vous dire que ça dérange énormément parce que cette égalité réelle, c'est existé et n'existe pas. La dhimmitude, bon, elle a peut-être disparu, c'est-à-dire on ne paye plus l'impôt de capitation. Hein. On n'est pas obligé, sauf si c'est ces groupes barbares aujourd'hui qui sont au nord de l'Irak et à l'est de la Syrie. Mais de fait, la dhimmitude existe. Dans les faits, elle existe. C'est-à-dire ce statut d'infériorité. Alors, qu'est-ce qu'il explique? J'avancerai quelques éléments. Il y a une première idée. On dit Darul Islam. Le pays, c'est le pays des musulmans. Alors, n'est-ce pas là qu'il y a un travail à faire? Est-ce qu'on est dans Darul Islam ou Darul Muwatana? Est-ce qu'on est dans la demeure de l'islam ou la demeure de la citoyenneté? Or, à ce propos, il n'y a aucune voix arabe, ni arabo-musulmane, qu'on entend sur cette question. On dit que le pays est musulman, c'est-à-dire le pays est musulman, autrement dit le pouvoir est le pouvoir de la majorité de la population musulmane, et les autres, ben, ma foi, soit ils sont en seconde position, si ce n'est en troisième position, soit ils n'existent même pas comme les yézidis et les autres. Et je pense qu'il y a un travail, et là j'interroge mes amis musulmans sur cette notion de Darul Islam, hein, parce que la notion de citoyenneté est concomitante à ça.
On ne peut pas parler de citoyenneté, sauf si on la met dans la Constitution. On dit tous les citoyens sont libres et égaux en dignité, en droit. Mais c'est le cas dans tous les pays arabes. C'est le cas dans tous les pays arabes, le principe. Mais dans les faits, en réel, s'il n'y a pas un travail théologico-politique, sur cette notion de Darul Islam, hein, je pense que les choses n'avanceront pas. Merci. Merci beaucoup, Joseph Yacoub. Votre commentaire rejoint effectivement ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, et vraiment j'insiste pour dire que ces questions-là qui sont essentielles, on va les aborder avec vous demain parce qu'on va avoir la joie de vous entendre et l'intérêt de vous entendre pendant longtemps. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment attaché à cette mise en perspective géopolitique, mais vraiment, il est essentiel, et c'est l'enjeu de ce colloque, d'aborder ces questions, et on va le faire demain en profondeur, notamment avec ce regard, comme vous dites, anthropologique, juridique, philosophique également, et on va aller vraiment au cœur des choses. Il n'est pas question de passer à côté de ce sujet, mais il est aussi important, nous semble-t-il, de pouvoir le mettre en perspective. Et c'est vrai que si on cherche à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, je vous parle moi avec mon point de vue, je découvre un petit peu ce sujet, même si j'y suis très sensible, je pose aussi des questions que tout le monde se pose pour comprendre ce sort. Mais vraiment, je vous promets que nous reviendrons dessus, et que votre intervention, de toute façon, nous a déjà beaucoup intéressés et rejoint parfaitement notre sujet du jour. Et donc, nous vous remercions pour cette intervention. Vous me pardonnerez néanmoins de poser encore une question pour essayer de comprendre le contexte, ce qu'il se joue aujourd'hui dans ces régions du nord de l'Irak et de la Syrie. Et Frédéric Ancel, peut-être que je vais vous poser cette première question, je vous demanderai ensuite de réagir. Il est apparu aussi dans ce discours occidental, effectivement parfois un peu naïf, puisqu'on découvre un petit peu le sujet, on applique des règles et des cadres qui sont parfois un petit peu hâtifs. Est apparu un nouveau concept, celui de califat, d'extension du califat. Et si j'aborde cette question, ce n'est pas uniquement pour avoir le plaisir de nous lancer dans des digressions universitaires, mais c'est que je pense que ce concept a aussi des répercussions qui nous permettent de comprendre quelle va être, dans ce cadre précis du califat, quelle est la vision que l'on a des chrétiens. Je ne pense pas que ce soit une vision particulièrement optimiste pour eux, mais je pense qu'il est important que nous ayons les clés pour comprendre ce concept-là. Alors Frédéric Ancel, et après on abordera peut-être les choses de façon plus ancrée dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce califat dont on nous parle aujourd'hui ? Comme tout à l'heure, cher Guillaume, je vais vous répondre immédiatement, après un petit point introductif. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'église de Raqqa, mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Monseigneur Golnisch, qui était plus pessimiste que ce qu'a dit mon ami Khaleb. Sainte-Sophie, après la conquête, c'était plus Sainte-Sophie. Il faut marquer, ça c'est pas spécifiquement musulman, il faut marquer très concrètement votre empreinte religieuse, politique, militaire lorsque vous l'avez emporté par les armes. Ce qui est plus spécifiquement musulman, c'est qu'il est considéré dans l'islam qu'effectivement Mahomet est le dernier des prophètes. Donc il y a une espèce, le dernier au sens de la finition. On finit, au sens valorisant de la finition. Le judaïsme a apporté beaucoup, hein, notamment les pères du monothéisme en réalité. Hein, et à ce titre-là, d'ailleurs, ils sont relativement valorisés hein, dans plusieurs sourates du Coran. Les Juifs, attention, hein, dans ce cadre spécifique et exclusivement interprétatif et théologique. Hein, pas en tant que nation. La Watan des Juifs, ça n'existe pas. Et les chrétiens... apporté évidemment avec Jésus, qui est un grand prophète dans l'islam, un personnage tout à fait important. Mais ils sont considérés comme idolâtres, c'est un peu gênant. Je suis allé, il y a quelques années, et depuis je suis retourné très régulièrement, au Rwanda. Les églises, qui jusque-là étaient des sanctuaires avant le génocide de 1994, les églises portaient toutes les stigmates du génocide des Tutsis par les Hutus, bien sûr, mais jusqu'au nez fendu des Vierges Marie en plâtre. Parce qu'il ne fallait pas qu'elles ressemblent à des Tutsis. La Vierge ne peut pas être Tutsi. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un moment où s'arrêtent les outils de la science politique et où commence un corpus plus ou moins fumeux d'interprétation psychanalytique, mais je ne suis pas psy, mais qui mène de toute façon au génocide. Quand on va dans l'Est anatolien, les Khachkars, les croix, pardon pour ma prononciation lamentable, les croix vénérables de pierre sont systématiquement détruites par les Turcs depuis 100 ans maintenant. On efface les traces. Le génocide se poursuit jusqu'après. Hein.
sur l'État islamique, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que nous avons affaire, avec ce califat, je vais vous faire bondir, mais j'aime bien, et puis ça prête à débat, sinon c'est pas drôle, au stalinisme des débuts de l'URSS. Attention, j'ai pas fini ma phrase. Excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase, s'il vous plaît. J'ai le micro, je le tiens. Staline pensait, contrairement à Trotsky, qu'il fallait profiter de la conquête territoriale d'une fraction de la planète, quelle qu'elle fût. Ça aurait pu être l'Islande, Paris, sans aucun doute, l'Indonésie. Et il fallait consolider dans un cadre étatique qui était le seul à pouvoir permettre le développement en interne et puis ensuite l'expansion politique et militaire de la nouvelle idéologie, de la nouvelle religion, appelez ça comme vous voulez. C'était la Russie, pourquoi pas, ça aurait pu être autre chose. Et Staline vint, avec un C, donc détruit Trotsky sur cette interprétation-là. Et c'est ce qui a fonctionné. Et à partir de cet État fonctionnant comme un État, on a pu tenter et d'ailleurs on a réussi dans une certaine mesure, à s'étendre. Voilà ce que fait aujourd'hui l'État islamique. Dans le cadre d'un califat, dans le cadre de pas un califat. Bon, le califat, ça permet effectivement de s'honorer, de s'auto-légitimer d'une autorité suprême que, d'ailleurs, les Turcs, Atatürk, a cassé en 1924. Bon, en réalité, on fonctionne de manière assez conventionnelle. L'armée de l'État islamique est assez conventionnelle. Elle paye ses fonctionnaires de façon assez conventionnelle, plutôt bien d'ailleurs par rapport à ce qui se passait au préalable. Hein, bon. La voirie, la voie publique est relativement, je dis bien relativement, je mets des très gros guillemets, entretenue. Pas moins bien, franchement, que sous Saddam. Hein, donc, bon. Alors que Al-Qaïda, ça c'est très intéressant, est un groupe terroriste beaucoup plus conventionnel et habituel à nos yeux parce que quel que soit le QG, il a commencé au Soudan, il continue en Somalie, que des gens sympas. Hein. Somalie, Pakistan, Afghanistan, demain il pourrait se retrouver à Nice. L'important, je plaisante, je vous rassure, l'important, c'est qu'il soit dans un environnement où on ne pourra pas militairement venir aller le cueillir, le chercher, et à partir de là, Trotsky. C'est la révolution permanente et en tout lieu. Donc des attentats où bon nous semble, contre qui bon nous semble également, de frapper également. Et là, nous avons une vraie opposition, une dichotomie, une vraie opposition de lecture interprétative de ce que doit être le véritable islam face aux koufars, aux renégats, aux chiens de chiites, de juifs, d'assyros, tout ce que vous voulez. Bon. Et une divergence de vues tellement forte qu'il y a eu, il y a 6 mois de cela, une véritable guerre. Des centaines de tués entre... c'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin, mais pardon, j'ai assez peu d'imagination, mais j'aime bien les années 30, la nuit des longs couteaux islamistes. Hein. C'est-à-dire que nous avions là, entre les hommes d'Al-Nosra en Syrie et l'État islamique ayant proclamé le califat, nous avons eu une véritable guerre sur, notamment, la base de cette interprétation archi-divergente. Et puis, je vous le concède, comme... l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous montonnez, comme disait Jacques Brel. On a aussi effectivement une captation des richesses, une rapine institutionnalisée, un kidnapping permanent. Donc effectivement, on se partageait aussi les ressources locales. Mais je vous affirme que sur le plan de l'interprétation de la puissance, il y a eu une vraie divergence de vues. Alors, moi je pense que le fameux Baghdadi, avec ses magnifiques montres, je pense qu'il a tenté de s'auto-légitimer comme aucun chef islamiste radical n'avait osé le faire jusqu'à maintenant. Ou plutôt comme tous les autres avaient eu l'intelligence de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que là, vous visez très très haut. Vous visez très 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 haut. Si vous perdez Kobané par les armes, est-ce qu'Allah est vraiment avec vous ? Est-ce qu'il est vraiment avec vous ? Alors vous seriez le nouveau calife ? Et vous perdriez des batailles face à ces chiens d'occidentaux, d'ailleurs même pas des occidentaux, parce que franchement les avions français, ils sont malheureusement assez rares quand même dans le ciel irakien en ce moment. En revanche, même les avions américains, c'est pas avec ça qu'on sauve Kobané. Non, avec des Kurdes, effectivement des renégats absolus, des musulmans sunnites, mais kurdes, et comme l'État islamique entretient un racisme au dernier degré, c'est pitoyable, c'est consternant. Imaginez... sur un autre plan, mais je réponds toujours à votre question, j'espère. Imaginez l'Arabie saoudite voyant impuissante l'Iran, perse et surtout chiite, se doter de l'arme absolue. J'ai nommé l'arme atomique. Est-ce que ça signifie que Allah soutient toujours l'Arabie saoudite en tant que royaume ayant sanctuarisé et protégeant bien sûr les lieux saints de la Mecque et Médine et exprimant le véritable islam? Les gaz de schiste américains, s'ils font réellement diminuer en valeur le pétrole saoudien sur des années, des décennies, est-ce que vous croyez vraiment
que ces gens-là continueront à faire croire à leurs ouailles, rétives ou enthousiastes, que Allah est toujours avec elles, ces autorités. Non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque le golem se retourne contre son créateur saoudien et qatari, eh bien les Saoudiens et les Qataris font appel à qui? À ces chiens d'Américains. Vous comprenez? Et j'en reviens, je finis avec ça, mais c'est promis. Mais attendez, cette histoire le choc des civils. Aujourd'hui, l'Occident, et les Américains en particulier, et d'autres États, sont en train de frapper un État islamique, alors appelons-le comme on veut, califat ou pas, mais en tout cas islamiste radical, génocidaire, c'est vrai, pour défendre quoi? Pour défendre des Occidentaux, il y en a une vingtaine, je crois, otages aujourd'hui, parce qu'on les préfère en un seul morceau. Non, attendez, je suis géopolitologue, ça fait 22 ans que j'en fais, j'ai pas la prétention d'être naïf, hein. Non. En revanche, on défend les frontières de l'Arabie Saoudite. Parce que Monseigneur Golnisch n'aime pas venir ici à Vélib, eh bien il a raison, et je crois que personne n'aura envie de venir ici à vélo, à Vélib, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, on aime bien mettre du carburant, d'accord, voilà. Donc on en revient à nos alliés et aux protégés des Américains depuis février 1945. Or, ceux-là même sont idéologiquement et financièrement les créateurs de ce qu'on combat. Oh, vous savez, c'est pas moi qu'il faut applaudir, mais quand même quel talent. Je vais pas aller jusqu'à la boutade. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement Raqqa qu'il faut bombarder. Je pense que, enfin, je dis ça, je dis rien. Et d'un mot, alors là, la pitié ou la miséricorde, l'autre ajoute tendu, la compréhension, l'appel du cœur, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas compétent pour parler de la miséricorde en islam ou en chrétienté. J'emploie ce terme haïtien pour parler de l'ensemble des christianismes. Je ne suis pas compétent. En revanche, je sais une chose, c'est qu'on arrête un génocide par la force. Par la force. Parce que celui qui le perpètre, le génocide, il n'a depuis longtemps plus le cœur à vous écouter si vous faites montre de faiblesse. Khaled Bencher, je me tourne vers vous, surtout que je crois que vous nous quittez à 6h15. Je voudrais quand même rebondir sur la question que posait Joseph Yacoub. J'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'aujourd'hui, il y a une cristallisation de l'opinion publique occidentale depuis qu'on a été bombardé d'images envoyées par une propagande tout à fait bien organisée, d'images des atrocités se passant sur place, ayant réellement lieu. Il n'est pas question évidemment de les relativiser. Ceci dit, on a pu l'entendre au cours de ces échanges aujourd'hui, les choses vont chercher très loin. On peut parler des massacres en Syrie à la fin du 19e, du massacre arménien, quand même des statuts de démitude qui ont été prégnants à des niveaux plus ou moins élevés. Ma question est la suivante. Est-ce que, c'est important cette question de la terre d'islam, est-ce que cette situation aujourd'hui pour vous, c'est une situation transitoire et conjoncturelle dans la grande histoire de l'islam, ou il y a quelque chose qui est consubstantiel à l'islam et qui mériterait peut-être d'être réformé ou non? J'en sais rien. Ma question est un peu complexe, mais... Alors la question est complexe. Je pensais que dans un colloque tel que celui-ci, on allait s'affranchir des formats télévisés où l'on doit refaire le monde en 3 minutes, et nous y sommes, hélas, mais vous n'y êtes absolument pour rien. Je pense que pour gagner en discernement et en lisibilité, surtout pour des sujets aussi cruciaux, il faut qu'on sache séparer les paramètres et distinguer les registres. Monseigneur Golnisch parle de considérations plutôt théologiques. Mon ami Joseph Yacoub parle de considérations à la fois historiques et politiques. Mon ami Frédéric, en géopolitologue, a de bonnes connaissances théologique, si tant est qu'il me soit permis de cautionner ou pas son travail, ce qui est une outrecuidance de ma part. Et les 3 minutes, je les ai mangées en parlant ainsi. Donc tout ça n'est pas sérieux. Alors, pour répondre à votre question, j'aime à rappeler la double métaphore, celle du médecin légiste et celle du chirurgien. Le médecin légiste, par définition, travaille sur des corps froids, des dépôts immortels. Mutatis mutandis, c'est le temps froid de l'histoire. Et l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. C'est une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensées et les cultures, mais aussi une archéologie du temps présent. Et le chirurgien
opère in vivo. Il a à cœur de sauver son patient. Il ne s'embarrasse pas d'autres considérations que de sauver le malade. Ce qui nous importe maintenant, c'est quel que soit l'homme, l'individu, l'être humain, la personne humaine, homme et femme, dans cette région du monde, n'ait pas à pâtir de la folie meurtrière de ces fanatiques. Il se trouve que Baghdadi est calife, enfin autoproclamé, mais quelles sont ses connaissances, ses compétences, son pedigree, son cursus? Rien, si ce n'est que celle d'un criminel. Et il est entouré, dit-on, de 80 ou 90 nationalités de par le monde. Ce sont tous des individus qui ont cru, peu ou prou, qu'ils allaient avoir l'avant-goût de la religion de Dieu sur terre. Et puis certains ont été choqués, veulent revenir et on ne les laisse pas revenir. D'autres continuent dans leur fanatisme. Je finis par dire deux choses. J'ai appris dans ma maigre expérience de vie de me méfier de l'article « les », et je dis souvent « des » ou « certains », parce que le « les » généralise et toute généralisation est abusive et tout essentialisme est réducteur. Mais aussi, si on nous parle parlons théologie jusqu'au bout. Il ne faut pas polluer le débat théologique par des considérations politiciennes ou politiques. Parlons-en d'une manière générale. Je n'ai pas de tabou là-dessus à titre personnel, mais c'est simplement pour plus de compréhension du débat en tant que tel et pour pouvoir en faire le discernement. C'est vrai qu'en contexte islamique et surtout pour la partie sunnite, nous avions eu cette discussion avec Monseigneur Golnisch à l'Institut du monde arabe et je m'en rappellerai toujours et j'en garde un souvenir irrémissible, très agréable d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de dire l'absence d'une autorité centrale ou d'une structure cléricale ou d'un souverain pontife est vécue à la fois, à travers l'histoire en tout cas, a été vécue à la fois comme une source de bonheur incommensurable, mais aussi et surtout maintenant comme une source de problèmes inextricables. Alors, est-ce que c'est l'islam en tant que tel, comme un vocable comme ça non identifié qui englobe aussi bien l'Indonésie que le Sénégal, dont on ne sait même pas à quoi il renvoie, ou est-ce que c'est la pensée islamique? Bien, la pensée islamique est effectivement viciée de nos jours. Alors, comment faire pour la refonder au-delà du toilettage, du bricolage, du rafistolage, du ravaudage? Eh bien, en passant, parce que nous n'avons pas malheureusement le temps maintenant, mais je vous suggère qu'on trouve un colloque ad hoc maintenant pour ça, c'est de passer par 3 verbes. Transgresser, déplacer, dépasser. Transgresser les tabous, déconstruire les constructions humaines, parce que l'histoire de Dar al-Islam n'est qu'une construction humaine. On a sacralisé le « on », c'est la régression de la pensée qui a sacralisé une œuvre humaine qui remonte au Xe siècle. La fameuse charia, avec son acception de nos jours, ne remonte qu'au XIXe siècle dans sa façon la plus drastique. On oublie que Soleiman le Magnifique est aussi Soleiman le législateur et Soleiman le bâtisseur législateur parce qu'il était producteur d'un droit séculier. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de la charia comme on parle maintenant, enfin, dans l'acception de la Nahda, qui d'ailleurs accepte maintenant de jouer le jeu de la démocratie. Peut-être qu'il faudrait voir un éclair de sortie de crise. Comme le disait Antonin Gramsci, lorsque le passé se meurt et l'avenir n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et les monstres surgissent quand il y a abdication de la raison, disait Goya. Et les monstruosités idéologiques sont là, nous les vivons maintenant. Alors, au lieu de s'alarmer, faisons en sorte chacun à son niveau, l'intellectuel à son niveau, le philosophe, le théologien, l'homme politique, le militaire, parce que quand un génocide est en train d'être perpétré, ce ne sont pas, me semble-t-il, avec le respect absolu que j'ai bien entendu pour l'enseignement christique et pour lequel j'ai une grande admiration, peut-être qu'il faudrait aussi stopper par la force. Ce qui me fait parfois mal, je ne le dis pas, je n'ai aucune commune mesure devant certaines souffrances exprimées ici, c'est que tout ça a oblitéré, par exemple, un Saladin qui dit « pardonner, car pardonner, ça fait convertir les cœurs ». Tout cela a effacé des mémoires l'œuvre d'un émir Abdelkader qui, intercédant
pour les chrétiens maronites, a reçu une lettre de Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, évêque d'Alger. Il lui dit, ben, moi je suis surpris que tu aies agi de la sorte, tu n'as aucun ressentiment contre les Français et les chrétiens. Il a dit, ben, je n'ai rien fait d'autre que d'appliquer un hadith du prophète, un aphorisme qui dit « Les hommes sont enfants de Dieu, le plus utile parmi vous auprès de Dieu et le plus proche parmi vous auprès de Dieu et le plus utile à ses enfants. » Et donc, ce travail-là qui part comme ça, parce que, et non sans raison, on a affaire à la barbarie, c'est cette demande de distanciation, de froideur d'esprit, d'analyse dont nous avons besoin maintenant pour avancer. Je crois fondamentalement que justement ces valeurs universelles, universalisables pour certaines et universelles pour d'autres, celles qui sont universelles, c'est celles où il ne doit pas y avoir atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes humaines. Celles qui sont universelles, c'est la liberté de conscience. Celles qui sont universelles, c'est le respect absolu de l'orientation métaphysique et religieuse. Celles qui sont universalisables, j'ai la faiblesse de croire que certaines sont sous-tendues par une force militaire, politique, civilisationnelle, etc. C'est un autre débat sur ce qu'on appelle l'axiologie ou les valeurs. En revanche, nous sortirions de la crise et de l'ornière quand effectivement ces valeurs de respect de la liberté de conscience, ces valeurs de démocratie, une démocratie toujours perfectible, parce que le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies et le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Donc c'est pour dire que nous sommes en phase toujours ascendante. Eh bien, ce travail qui est une épreuve pour nous tous doit être aussi salvifique. Je le dis sans dolorisme aucun. La crise doit être salvatrice. Il y a une épreuve pour nous, êtres humains. Le nous, je ne le restreins pas aux musulmans, je suis citoyen français. Donc, pour que nous sortirions d'une situation où l'homme est avili, alors que nous plaidons tous pour un humanisme qui remembre toutes ces sociétés disloquées, qui sache assumer les héritages de tant de peuples, y compris ceux qui hannent sous des servitudes encore renouvelées un peu partout de par le monde. C'est ce travail considérable dont il nous incombe, encore une fois, chacun à son niveau et chacun selon ses compétences. Merci beaucoup, Khaled Mesher. Bien, vous me reprochiez tout à l'heure, à juste titre, d'avoir des mauvaises habitudes de télévision, et je vais terminer, vous allez voir vraiment en appliquant les archétypes de la méthode, parce que le temps nous est compté, que je voudrais quand même relayer certaines des questions de l'assistance, et que j'aimerais bien conclure avec vous, Monseigneur Goeniche, et vous, Frédéric Ancel, avec une question vraiment de télévision, et vous me pardonnerez, c'est un peu celle qui me survient en cette fin de journée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que l'Occident, pour aller au sens large, verse sur les chrétiens d'Orient des larmes de crocodile? Et finalement, on s'est pris à s'émouvoir pour la cause des chrétiens d'Orient, après avoir peut-être bouté le feu sur place. Alors vous avez commencé à répondre tout à l'heure, Monseigneur Goeniche, en disant attention, les responsabilités, il faut à chacun de prendre sa responsabilité, et l'Occident n'est pas forcément le bouc émissaire intégral. Je ne veux pas faire exprès de ne pas répondre à vos questions, mais je voudrais tout de même revenir sur la question pas trop longtemps, s'il vous plaît. De l'usage de la force. Je voudrais vous lire ce que le secrétaire d'État du Vatican, c'est-à-dire le bras droit du pape, a dit au consistoire à la réunion des cardinaux et patriarches. Je le lis. « Je me réfère au débat sur l'emploi de la force pour arrêter les agressions et pour protéger les chrétiens et les autres groupes victimes de persécutions. À cet égard, on a répété qu'il est licite d'arrêter l'agresseur injuste. Voilà. Mais toujours dans le respect du droit international, comme l'a affirmé également le Saint-Père. Toutefois, on a vu clairement que l'on ne peut confier la résolution du problème à la seule réponse militaire. Celui-ci doit être affronté de façon plus approfondie à partir des causes qui en sont à l'origine et qui sont exploitées par l'idéologie fondamentaliste. En ce qui concerne le soi-disant État islamique, il faut prêter attention également aux sources qui soutiennent ces activités terroristes à travers un appui politique plus ou moins manifeste, ainsi qu'à travers le commerce illégal de pétrole et la fourniture d'armes et de technologies. Donc, il est très clair, ça a surpris, mais il est très clair que la position du Saint-Siège, c'est qu'il faut utiliser la force pour stopper les terroristes. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais une fois qu'on aura fait ça,
Et je pense très sincèrement, j'étais au mois d'août au Kurdistan, j'étais au mois de juillet, j'y étais il y a 8 jours. Les Américains ne seraient pas intervenus avec leur aviation au mois d'août, le Kurdistan pouvait basculer. Et ça aurait été un bain de sang parce que Erbil pouvait y passer. Donc, moi, je prends en compte quand même, même si ça ne me suffit pas, ça ne me satisfait pas complètement. Ceci dit, il n'y aurait pas eu l'aviation américaine. Encore une fois, le Kurdistan pouvait y passer, je crois. Mais s'il y a une nécessité d'action militaire, s'il y a une nécessité d'usage de la force, ça ne résoudra rien. Et donc il faudra bien que d'une manière ou d'une autre, on se remette devant des exigences spirituelles si on veut essayer de progresser. Sur le bouquin du choc des civilisations, contestable et contesté, j'entends bien. Il faut quand même le lire jusqu'à la dernière phrase. La dernière phrase, l'auteur dit, c'est quand même avec les civilisations, l'ensemble des valeurs, si vous préférez, qu'on pourra éviter une nouvelle guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un risque de choc, mais il y a aussi, par la remise devant des questions de valeurs, quand même des questions civilisationnelles malgré tout, la possibilité d'éviter un choc universel. C'est la dernière phrase de son bouquin. Donc il faut le lire quand même avec cette dernière phrase. Moi, je crois quand même qu'il nous faut avancer, encore une fois, sur la recherche. Quand on a écouté celui qui vient de nous quitter, on se rend compte qu'il y a tout de même des hommes dans l'islam avec lesquels nous pouvons construire quelque chose, avec lesquels nous pouvons avancer, nous pouvons creuser une recherche. Je ne le dis pas par angélisme, je ne le dis pas pour tendre l'autre joue parce qu'on me tape dessus. Je suis pour cet usage de la force. Mais en même temps, ce n'est pas l'usage de la force qui va résoudre les problèmes en profondeur. Je pense que les Américains en Irak l'ont compris, ou alors je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'ils le comprennent. Qu'est-ce qu'on va reconstruire une fois qu'on aura stoppé ce Daesh ? Je suis convaincu qu'on va le stopper parce que lorsque ce chef de guerre, ce chef de bande va commencer à avoir des revers, il a des revers, ces frappes insuffisantes, elles ont quand même fait 700 morts dans le Daesh. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Son avancée vers notamment Erbil a été stoppée. Il commence à y avoir des retraits, des remous avec les tribus sunnites. Donc ce Daesh, il va s'effondrer. Il va s'effondrer, j'en suis convaincu. Peut-être une question de temps, mais mettons-y plus de moyens, j'en serais ravi. Mais il va s'effondrer en tant que force, en tant que pouvoir militaire, en tant que chaîne de commandement, en tant qu'armement lourd. Mais une fois qu'il sera effondré, on n'aura pas tout résolu, loin de là, puisqu'il y a la conversion des mentalités. Voilà. Et la conversion des mentalités suppose que nous, Français, qui pouvons débattre entre chrétiens, juifs et musulmans, nous puissions le faire, puissions nous avons le cadre pour le faire. Parce qu'il y a tout de même quelque chose qui est inquiétant, c'est que des intégristes, fondamentalistes, extrémistes, j'en vois dans l'islam, j'en vois dans le judaïsme, j'en vois dans le catholicisme, j'en vois dans l'orthodoxie, j'en vois même dans le protestantisme, et j'en vois dans la laïcité. Autrement dit, personne de nous n'est épargné par ce phénomène. Il faut qu'on s'interroge quand même. Quels sont les mécanismes qui font qu'on voit ces phénomènes fondamentalistes extrémistes dans chacun de nos familles spirituelles? Merci beaucoup, Monseigneur Galuche. Frédéric Ancel, je vais vous laisser le soin de conclure cette table ronde avec soit l'angle que vous allez choisir à tous les coups, soit peut-être en répondant à la question que je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque de mobilisation de l'opinion occidentale sous le coup de l'émotion, faisant aujourd'hui de la défense des chrétiens d'Orient presque une cause politiquement correcte? Ou est-ce qu'il y a vraiment un enjeu crucial qui se pose aujourd'hui pour notre, alors peut-être pas civilisation, j'en sais rien, mais pour notre avenir à tous, aller défendre les chrétiens d'Orient dans ces régions-là? Si on n'entretient pas d'empathie, parce que l'Occident est déchristianisé, je ne vois pas très bien pourquoi l'Occident irait défendre les chrétiens. Ça, vous voyez, c'est une question de représentation. Hein. Les perceptions identitaires lourdes sur des temps longs, qui est le concept inventé par mon maître en géopolitique Yves Lacoste, dont je suis un très fidèle disciple, en tout cas à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Soit l'Occident se représente comme chrétien, auquel cas il va avoir d'une manière ou d'une autre un ressenti, et il va d'une manière ou d'une autre mettre plus ou moins de moyens pour aller aider ces gens-là, soit il n'y a pas de ressenti comme tel, et à ce moment-là, il n'y a absolument aucune raison pour que l'Occident, vienne davantage en aide aujourd'hui aux chrétiens d'Orient qu'on est venu en aide aux Tutsis rwandais que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, alors là, pour le coup, moi, je ne réponds pas à cette question parce que
Je suis d'abord profondément agnostique et je m'inscris absolument jamais, évidemment, j'en ai pas les compétences, en tant que, quelle que soit la religion d'où je pourrais parler. Donc évidemment, je le ferai pas. Mais vous voyez, je pense qu'il faut nous interroger, je veux dire, en tant qu'Occident, notamment les chrétiens d'entre les membres des opinions publiques occidentales, pour savoir si effectivement on a là une part ou un membre d'un corps qui est en train d'être très, très durement frappé, et s'il faut intervenir ou pas. Mais c'est une vraie question. Alors là, pour le coup, c'est une question civilisationnelle, je sais pas, c'est une question sociétale, hein, extrêmement lourde. Hein. Pour l'instant, non, médiatiquement, oui, il y a un petit peu plus de mobilisation que naguère. Vous avez vu beaucoup de manifestations de masse, vous de manifestations. Allez, je vous la fais courte. De manifestations en Occident en faveur des chrétiens d'Orient. Non, il faut être sérieux. Il n'y a pas grand-chose. Donc, alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a effectivement des sources à tarir. Les sources du fanatisme sont à tarir. Et parmi, sans mauvais jeu de mots, et parmi les sources à tarir, il y a la désespérance sociale. Et moi qui ne suis alors vraiment pas soupçonnable d'être complaisant vis-à-vis de l'islamisme radical, c'est vraiment pas mon truc, j'essaye de le dire et je le dis depuis des années, là où l'État faillit dans sa mission fondamentale, dont on sait quelle est sa mission depuis au moins le XVIIe, XVIIIe siècle, depuis au moins les philosophes, on peut remonter plus loin, à savoir assurer à minima la subsistance pour sa population, on sait que quand l'État ne le fait pas, ce sont les extrémistes qui s'engouffrent dans la brèche et en distribuant la soupe populaire arrivent à conquérir, sinon les cœurs, en tout cas les estomacs. Hein. Et ça, écoutez, c'est pas arabo-musulman. Hein. Durant les froids hivers berlinois 32-33, qui est-ce qui distribuait la soupe populaire dans la rue, hein? D'accord, donc c'est les nazis, c'était aussi les communistes. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas, aujourd'hui, qu'on peut pointer du doigt, sauf que parmi les jeunes djihadistes qui partent d'Europe, on n'a pas, à ma connaissance, de gens, pour ceux qui sont identifiés, qui proviennent d'une espèce de lumpen prolétariat et qui seraient à la limite de la mort par inanition. Pas exagéré quand même. Hein. Donc le social, parfois, il a bon dos. Là, on n'est pas sur une question strictement sociale. Et puis, l'Irak est un État riche. L'Irak est un État riche. Alors bien sûr, captation des richesses par le pouvoir central et, petite parenthèse, par 35 ans de dictature effroyable du camarade Saddam Hussein quand même. Hein. Donc il faudrait voir à ne pas l'oublier. Hein. Donc, et idem avec le Assad, certes protecteur de chrétiens, il n'a pas tellement le choix en même temps, actuellement encore au pouvoir à Damas. Bon. Donc on est là sur quelque chose qui relève du social, mais pas seulement, qui relève aussi du politique. Et le politique, c'est la source pourrie de l'islamisme radical depuis maintenant au moins les années 70, c'est le wahhabisme au pouvoir en Arabie Saoudite et au Qatar. Alors, on ne va pas aller envoyer des parachutistes, je rêve, on ne va pas aller envoyer des parachutistes tout de même pour aller conquérir, ça va être un peu compliqué, remarquez, ils ne se battent pas les Saoudiens, enfin, ça va être compliqué de prendre Doha, qui est-ce qui va organiser la Coupe du Monde ensuite, bon. Donc on ne le fera pas. Et par conséquent, on sera toujours confronté, me semble-t-il, à cette espèce d'imbroglio un peu kafkaïen dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que la source politique et théologique, malheureusement, elle est toujours en place et elle risque de le rester. Mais le problème, il est aussi spirituel, il n'est pas que politique et économique. Moi, je veux bien, monseigneur Gollnisch, que le problème soit spirituel, mais moi, je ne suis pas, en tant que non-musulman, capable d'aller expliquer aux musulmans comment interpréter l'islam. Moi, monseigneur, je ne suis pas suffisamment bon, et je ne suis pas d'ailleurs suffisamment chrétien, pour vous expliquer à vous ou à vos ouailles comment être un bon chrétien. Moi, je ne suis pas suffisamment juif et suffisamment connaisseur du judaïsme ou moraliste pour aller expliquer pourquoi il ne faut pas aller tuer Yitzhak Rabin. Quand on est... oui, je suis d'accord, je souscris. Seulement, moi, à titre personnel, vous pouvez le dire ça. Vous pouvez le dire. Et vous pouvez nous expliquer à nous tous quels efforts il faudrait que l'islam fasse ou que le christianisme fasse ou que sais-je encore. Moi, ce n'est pas mon métier et ce n'est pas ma vocation. Donc moi, je ne peux pas le dire. Vous avez raison, il faut plus de spiritualité. Vous m'accorderez qu'on est là au moins autant dans le domaine du privé que dans le domaine de la res publica. Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'il y a trop de forces qui considèrent toujours que la religion est uniquement dans la sphère du privé, qui ne permet pas une vraie rencontre spirituelle et un vrai travail sur les spiritualités. Je dis bien, nous sommes à trois dans cette affaire-là. Effectivement, il y a le christianisme, il y a l'islam, et il y a une certaine pratique de la vie sociale où la religion n'a pas sa mise et que par conséquent, l'Occident donne de lui-même une image d'une espèce d'athéisme public. Et là aussi, il faut que nous creusions les choses. Quel est le sort effectivement fait du fait religieux, du fait spirituel dans nos cultures occidentales? Là aussi, nous
avons une responsabilité. J'en veux à personne d'être agnostique ou d'être athée. Je dis simplement la manière dont est traité le fait spirituel est mésestimée. Pourquoi je me heurte à tant d'ambassadeurs pour lesquels le fait religieux n'est pas compris en profondeur, dans son importance, dans son impact? Comment je peux rencontrer dans des pays où la religion est un fait massif des ambassadeurs qui n'y connaissent rien? Je ne leur demande pas d'avoir la foi, je leur demande de prendre en compte l'importance du facteur religieux. Nous avons une culture occidentale, et spécialement française, qui mésestime sans cesse les forces spirituelles. Nous en sommes tributaires et nous le payons aussi. Et je vais vous faire plaisir, pas pour vous faire plaisir, mais en abondant dans votre sens, en vous disant que l'apprentissage du fait religieux, d'une part, y compris, voire surtout, dans une démocratie laïque, assez largement, je crois, agnostique, voire athée, en tout cas qui compte un nombre d'athées très important, en France précisément, parce que plus la connaissance avance, plus il y a de chances pour que les monstruosités, et notamment les génocides, reculent. Plus il y a de chances, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Je dis bien c'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce que Talat Pacha, il avait été initié. C'était un franc-maçon. Et Talat Pacha est le premier grand génocidaire du XXe siècle. Parmi les nazis, vous aviez des gens qui étaient cultivés. Parmi le gouvernement génocidaire ou du Hutu Power en 1994, vous aviez des médecins et des avocats d'un très bon niveau. Donc vous avez raison. C'est la culture et l'apprentissage de l'autre et une vraie foi et le fait d'assumer une vraie foi. D'ailleurs, c'était la question que je posais il y a un instant à tout le monde, savoir si l'Occident est déchristianisé ou ressent encore une empathie quand même, ce que j'espère à titre personnel vis-à-vis des chrétiens d'Orient qui subissent le sort qu'on connaît, mais ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Et le mot de la fin, et pour, en tout cas pour ce qui me concerne, et pour Charles Péguy, j'aurais pas l'outrecuidance de citer Saint-Augustin, vous l'avez fait bien mieux que moi, même si vous ne l'avez pas cité d'ailleurs in extenso dans le texte. Mais la guerre juste, ça existe, ça a toujours existé, et heureusement que Saint-Augustin est là pour nous le rappeler. Péguy disait, à quoi sert d'avoir les mains propres lorsqu'on n'a plus de mains? Ayons des mains pour secourir les chrétiens d'Orient. Merci à Frédéric Ancel d'avoir fait cette belle synthèse conclusive avec Charles Péguy. C'était effectivement approprié. Monsieur Gollnisch, nous reviendrons évidemment sur les questions spirituelles, particulièrement demain matin, où nous allons étudier en profondeur ces questions, notamment également avec l'intervention du professeur Yacoub. Est-ce que vous souhaitez encore participer à une séance de questions et de réponses? Alors, on va donner la parole à madame. Simplement, j'ai toutes vos questions. Le temps a vraiment passé très vite, ça a été très riche. Je vous promets que je les garde. J'espère que certaines ont déjà obtenu des réponses. Celles qui n'en ont pas eu, je vous promets que je les poserai demain. Mais je pense qu'il y aura encore d'autres éléments. Mais je donne la parole à madame un instant. Merci. Moi, je voudrais dire que Monseigneur Gollnisch a parfaitement raison. Le général de Gaulle a dit un jour que la France était un pays puisait son origine chez les Grecs et les Romains, et que la France était un pays catholique, et il a affirmé. Et aujourd'hui, il serait allé, lui, défendre les chrétiens d'Orient. Alors, non seulement, il faut savoir si la France est un pays laïque, et alors, si c'est un pays laïque, c'est pas la peine d'aller défendre les chrétiens d'Orient, ou alors il faut des croisés. Il faut les croiser, il faut que les catholiques y aillent en croisade. Alors là, il y a une ambiguïté entre la laïcité et puis le fait d'aller défendre les chrétiens et d'y croire, d'avoir la foi. Merci beaucoup, madame. Alors bon, je pense qu'évidemment, la question de la croisade va être un petit peu compliquée. Mais alors vraiment, je vous demande, je suis désolé avec mes fameuses réponses brèves. Simplement, la question, mais on en parlera demain, vraiment. Est-ce que la France a un devoir particulier à accomplir en faveur des chrétiens d'Orient ? Oui, bien sûr que les chrétiens en Orient sont une minorité que nous connaissons bien, qui partagent beaucoup de nos valeurs, qui partagent beaucoup de notre culture. Tous les évêques en Irak, ils parlent français, sauf celui d'Erbil. Enfin bref, voilà, il y a une culture française, il y a une proximité. Un évêque, toutes les semaines, j'ai 1 ou 2 évêques orientaux qui passent à Paris. Et comme le cardinal archevêque de Paris n'est pas un grand accueillant de ces, voilà, je me charge de les accueillir. C'est ce qui me prend le plus de temps comme directeur de l'œuvre d'Orient. Toutes les semaines, il y a un évêque oriental qui vient à Paris. Maintenant, j'ai décidé, j'envoie à chaque évêque qui passe un mail au cardinal 23, à Monseigneur Pontier, au nonce apostolique, pour qu'ils se rendent compte de cette réalité. Mais la France ne va pas aider les chrétiens parce que chrétiens.
même si le fait qu'ils soient chrétiens nous donne une complicité, une proximité, tout ce que vous voulez, la France va aider les chrétiens parce que ce sont des gens qui sont menacés dans leur existence en tant que minorité. Et donc, on ne va pas faire des chrétiens d'Irak ou du Syrie ou d'Orient les espèces de protégés de l'Occident. Hein. Ce serait très nuisible pour eux. Mais en revanche, la situation de ces minorités en tant que non respectées est une menace pour ces pays, une menace pour ces régions, une menace pour nous. C'est-à-dire que si nous ne construisons pas des pays où ces minorités peuvent être prises en compte et respectées dans la citoyenneté de chacun, ces pays sont menacés, ces pays se feront la guerre, et cette guerre, elle s'exportera en Europe. Donc c'est notre intérêt à nous de République française d'être soucieux du statut des citoyens de cette minorité. Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. Je remercie également Frédéric Ancel. Je rappelle que vous venez de signer une géopolitique du printemps arabe aux presses universitaires de France et je crois que c'est un livre que vous pouvez trouver à la sortie de ce colloque. Merci beaucoup pour votre participation. On se retrouve demain à 10h30. De nombreux intervenants, des intervenants de qualité pour parler des racines et peut-être aussi du futur. Merci beaucoup.